le roi est d'ores et déjà de retour à Londres pour entamer des traitements. Je viens de l'apprendre et j'en suis bien désolé. Bien sûr que c'est inquiétant, mais avec un peu de chance, il faut diagnostiquer tôt. Le souverain a annoncé annuler ses engagements publics. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? C'est pas un retrait le roi Charles III reste le roi. Il n'y a pas d'incapacité du souverain. Le prince William ne va pas être nommé demain régent du royaume. De son côté, le prince Harry, en conflit depuis plusieurs mois avec sa famille, a annoncé rendre visite à son père dans les prochains jours. Les faits commencent bien sûr à faire réagir au-delà du Royaume-Uni. Regardez Emmanuel Macron sur le réseau social X, anciennement Twitter. Il souhaite un prompt rétablissement au roi. Nos pensées vont au peuple britannique, a-t-il ajouté en anglais dans le texte. Message de soutien également du président Joe Biden. Faire face à un diagnostic de cancer, à un traitement et à la survie demande de l'espoir et un courage absolu. On va partir tout de suite retrouver notre correspondante à Londres, Elise Stern. Alors, c'est vrai que les Britanniques ne sont pas en fait habitués à ce type de précision du palais sur l'état de santé de leur monarque. Comment se sentent-ils ce matin ? Oui, en effet, c'est un coup de tonnerre aussi parce que le roi a choisi justement une certaine forme de transparence. Il dit qu'il a un cancer, même s'il ne précise pas lequel, et c'est déjà bien plus en fait que ce à quoi avaient été habitués les Britanniques, puisque la reine Elisabeth II, la mère du roi, détestait parler de ses problèmes de santé. Alors forcément, ça reçoit une certaine sympathie de la part des Britanniques. Un Anglais nous disait aussi son espoir que ça permette de médiatiser le cancer et d'améliorer les traitements de tous les malades. Côté presse, bien sûr, tous les journaux ont titré sur cette annonce fracassante et inhabituelle. Le Daily Mail semble être le mieux informé ce matin puisqu'il nous apprend que ce diagnostic a été réalisé très tôt et que le roi reste très positif. Il est déterminé, en tout cas, à continuer ses missions hors du regard du public, comme la signature de textes ou des réunions privées. Merci beaucoup. On y revient évidemment tout au long de la matinée sur TF1. En France, les prix de l'essence et du gazole en forte hausse cette semaine. En fait, ils retrouvent leur niveau d'il y a 3 mois. Regardez, 1,80 € le litre de samplon 95, 1,79 € celui du diesel. Voilà, forte hausse depuis le début de l'année 2024. Comment l'expliquer? Réponse à la pompe, Adélaïde Malabou. À la pompe, ce n'est maintenant plus une surprise pour ces automobilistes. Pour la 3e semaine consécutive, les prix ont augmenté. J'ai fait pour 75 € à peu près, donc 40 litres. C'est un peu plus cher que ce que j'ai espéré. C'est tout fois trop cher. C'est pas énorme, mais c'est quand même 10 € par an. Deux carburants sont concernés, le gazole qui gonfle de près de 4 centimes par litre et l'essence de 2 centimes. Des augmentations à la chaîne qui s'expliquent avant tout par un contexte géopolitique instable, notamment au Moyen-Orient, zone qui concentre 2/3 des réserves de pétrole. Le marché du pétrole, il est particulièrement volatile. Aujourd'hui, on a une zone du Moyen-Orient qui est en conflit. Ça peut amener des hausses assez rapides du prix du baril et donc du prix à la pompe. Le gouvernement pourrait-il déclencher la prime de 100 € pour les revenus modestes? Interrogé, Bercy estime que les prix sont encore trop loin des 2 € symboliques. 8 mois de prison ferme pour l'homme qui avait menacé de mort la mère de Romans-sur-Isère dans la Drôme. Menace de décapitation proférée via le réseau social Instagram à la suite du drame de Crépol. Je vous rappelle qu'un lycéen de 15 ans avait été frappé mortellement d'un coup de couteau lors d'un bal de village. Et après les blocages des agriculteurs, les factures des dégradations tombent les unes après les autres. 1 million d'euros en Haute-Vienne, 400 000 € à Agen. Qui va payer? Pas les agriculteurs, mais l'État, répond le maire de la commune. Écoutez. Nous ne porterons pas plainte vis-à-vis des syndicats agricoles et nous ne leur demanderons pas de participation financière. Les sites qui ont été visés, c'est les sites d'État. Ça a été la préfecture, ça a été la direction départementale des territoires. Donc il est normal que l'État prenne sa part un petit peu sur le terrain que chacun doit balayer devant sa porte. Plus d'une vingtaine de cambriolages en 1 mois et demi dans un village de la Nièvre de 300 habitants. Ça suffit à déclencher la psychose des habitants de La Chapelle-Saint-André près de Nevers. L'interpellation de plusieurs suspects ne suffit pas à les rassurer. Ils ont décidé de se défendre eux-mêmes. Adrien Plétry et Pascal Atamenou sur place. Il a coupé le grillage avec un sécateur. Et puis après, il est rentré dans la maison en abîmant une fenêtre vitrée.
village l'a marqué à vie. Depuis le 27 décembre dernier, sa maison est placée sous vidéosurveillance et il est prêt à se défendre. Un petit taser. Il nous a eu une fois par surprise, il ne nous fera pas deux fois. La deuxième fois, on va régler nos comptes. Stéphane n'a perdu que des centaines d'euros, mais toute sa maison a été retournée. Dans ce village de 302 habitants, plus d'une vingtaine de cambriolages ont eu lieu en un mois et demi. Les Chapellois sont très à distance. Je disais voiture blanche, mon fils me faisait t'inquiète pas, c'est monsieur le maire. Donc ça nous soulageait un petit peu de savoir que les gens se promenaient, quoi. Un jeune homme de 18 ans a reconnu avoir été l'auteur de 22 vols dans le village et dans les alentours. Dans l'attente de son jugement, il vit toujours au hameau des Grands Baux. On remet un renard dans le poulailler, si je peux prendre cette expression-là. Pour moi, on pouvait attendre au minimum l'interdiction de revenir sur la commune, quoi. Le maire